Alors moi, j'ai pas été convaincue de le révéler. On m'a forcé à révéler que j'avais de l'endométriose. En fait, c'était pendant un prime dans l'émission d'Hanouna où en fait il y a une question extrêmement intrusive et impersonnelle. C'était pourquoi t'as pas d'enfant, en gros. Et grâce à mon ami Jean-Luc Lemoine notamment, j'ai révélé que j'avais de l'endométriose, mais j'avais pas tellement envie de le révéler. Donc voilà, c'est sorti un peu comme un cri du ventre, ce que j'ai raconté d'ailleurs dans mon bouquin là-dessus. Et en fait après, il se trouve que cette parole-là a aidé beaucoup d'autres femmes, donc j'en ai fait un combat que je continue de porter, mais à la base, c'était pas tellement choisi. Pourquoi tu n'as pas d'enfant ? Une question qui pèse, qui blesse, qui divise. L'animatrice Enora Malagré, touchée par l'endométriose, y répond dans un documentaire Coup de cœur sur France Télévisions. Entre témoignages de stars, d'anonymes et d'experts, elle brise le tabou et défend une évidence. Chaque femme a le droit de vivre sa vie avec ou sans enfant. Bonjour et bienvenue sur Bulle de Culture, le podcast. Pour cette nouvelle bulle culturelle, rencontre avec Enora Malagré. C'est parti. Inédit sur France Télévisions. Je m'appelle Enora, j'ai 45 ans et je n'ai pas d'enfant. J'ai fait à peu près une quinzaine d'années de parcours de PMA. C'était un des trucs les plus durs de ma vie, de dire à Brice, je veux plus qu'on essaye d'avoir des enfants. Je trouve qu'un ménage sans enfants, c'est pas valable. C'est le rôle d'une femme d'avoir des enfants. Toi, t'as jamais voulu avoir d'enfant. Ah non. Pourquoi ? J'ai presque envie de répondre que j'aimerais ne jamais avoir à répondre à cette question. J'ai envie, je fais, j'ai pas envie, je fais pas. Pourquoi t'as pas d'enfant ? Mardi prochain à 21h05 sur France.tv et sur France 5. Donc j'ai fait ce documentaire, j'ai réalisé ce documentaire pour m'aider moi dans mon parcours personnel, pour me réparer un peu sur cette question qui est toujours un peu douloureuse, et aussi pour aider celles qui comme moi ne peuvent pas avoir d'enfants ou celles qui ne veulent pas avoir d'enfants. Et justement, comment ce film vous a aidé ? Ce film, il m'a aidé parce que j'ai rencontré des femmes qui, elles, assument ou se sont réparées sur ces questions-là, et ça m'a donné sacrément un coup de pouce, voilà. Donc au final, grâce à elles, grâce à leur parcours, ça y est, j'ai fait le deuil. Je serai pas maman et c'est ok. Béatrice, toi, t'as jamais voulu avoir d'enfant. Ah non. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ma vie, moi, perso, elle passe bien avant. Tu prends perpète. J'ai rien fait pour prendre perpète. Non. C'était important pour vous d'avoir ces voix de personnalité ? Alors oui, parce que déjà on a toujours besoin de rôle modèle. Moi par exemple, quand j'en ai cherché, parce qu'à l'époque les femmes sans enfants ne parlaient pas trop, il se trouve que les deux seules personnes qui m'ont inspirée, c'était Marianne James et Béatrice Dalle. Béatrice Dalle dans un premier temps qui l'a dit vraiment aux années 90, puis Marianne James. Donc forcément je voulais leur rendre grâce et les mettre dans le documentaire. Pour moi c'était une évidence puisqu'elles m'ont inspirée. Donc je voulais vraiment que la jeune génération découvre qu'en fait c'était les pionnières sur cette question, et puis et parce qu'elles m'ont aidée en leur temps, quoi, vraiment. Donc ça paraissait naturel de les mettre dans le doc. Je pense que c'est un peu égoïste, parce que je crois que dans la vie d'un couple, il faut au moins un enfant. Ça donne un but dans la vie. Elle gâche une grosse partie de son existence et la chose la plus importante de sa tâche dans sa vie. Pourquoi, selon vous, ça reste toujours tabou et pourquoi il y a toujours ce regard sur ces femmes ? Je pense que le tabou perdure encore un peu parce que c'est ancestral, cette injonction. La femme a toujours été faite pour être mère, parce que nous avons toujours, depuis tout temps, commenté le ventre des femmes. Et d'ailleurs, même quand elles ont des enfants, quand elles ont un enfant, rapidement, la question d'après, c'est à quand le deuxième ? Laissez-les déjà souffler sur le premier. Donc on commente le corps des femmes, le ventre des femmes depuis toujours. C'est ça qu'il faut arriver à déconstruire, je crois. Qu'elles veuillent ou qu'elles ne veuillent pas avoir d'enfants. En fait, il faut arrêter de vouloir avoir un ascendant sur le destin des femmes. Nous gérons nos propres destinées. Je suis Karine, j'ai 51 ans. On m'a diagnostiqué une endométriose très tôt. Et donc j'ai fait à peu près une quinzaine d'années de parcours de PMA. Ça fait donc maintenant 7 ans que définitivement j'ai compris que j'aurais plus la possibilité de devenir maman. Très compliqué.
parce que c'était précisément là où je voulais pas être. De rencontrer ces femmes qui, comme moi, n'ont pas pu avoir d'enfants et d'entendre des histoires similaires à la mienne, des souffrances similaires, des angoisses similaires, ça fait un bien fou. On se sent pas seul et on se sent même beaucoup plus forte après, parce qu'elle donne des conseils. Moi, je n'en étais pas au même stade qu'elle. Certaines avaient fait plus de chemin que moi dans le chemin de la réparation, donc ça fait un bien fou, ça, vraiment. Et ça m'a bouleversée d'entendre certains témoignages. Ça m'a beaucoup remué, mais ça m'a fait beaucoup avancer. Et pour conclure, comment allez-vous ? Merci. Aujourd'hui, je vais bien. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir fait le deuil de la parentalité. Je sais que c'est un chemin qui est long et je m'autorise aussi le droit d'avoir encore des doutes, d'avoir encore quelques chagrins parfois. La vie n'est pas monolithique, mais aujourd'hui, je vais bien. Merci. Et vos prochains projets? Oh là, la pièce est toujours à l'affiche. Ouais, mais c'est encore reconduit tellement ça marche. Parce que j'avais vu que c'était juste le 5 janvier, mais en fait... Non, la pièce est encore reconduite jusqu'au 17 mai, du théâtre, toujours en quête de santé, toujours le magazine de la santé, du théâtre, mon Dieu, toujours, qui est ma passion première, donc c'est pour ça aussi que ça va plutôt pas mal. Mais j'ai vu qu'il n'y a pas encore de la chanson. Non, bientôt. Non mais ça c'est... Ah, il est au courant de tout. Non, je suis pas au courant, mais bientôt, vu que vous touchez à tout, ouais, là. je me dis qu'à un moment donné... Et puis bientôt un cabinet dentaire également. La meuf, tu sais, partout. Ouais, bientôt de la chanson, mais ça c'est pour le fun, vraiment. Oui, bah oui. Ce serait peut-être horrible. Merci les amis. C'était Jean-Christophe Nurbel et Le Coin de Nicole pour Bulle de Culture le podcast. Un immense merci pour votre écoute et retrouvez toutes nos bulles sonores sur vos plateformes de podcast préférées et explorez nos autres contenus sur notre site bulledeculture.com. Parce qu'une bulle, ça se partage, abonnez-vous, likez et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très vite.